Ésaïe 7. Sous le règne d'Ahaz, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Rétzin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, pour faire la guerre à Jérusalem. Mais ils ne purent finalement pas l'attaquer. Quand on apprit, à la cour du royaume de David, que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Ahaz, toi et Char Yashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Garde ton calme. N'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant, devant la fureur de Rétzin et de son pays, la Syrie, et du fils de Rémalia. La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm, et le fils de Rémalia, et ils ont dit, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. Mais ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Rétzin qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils de Rémalia. Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Ahaz dit, « Je n'en demanderai pas. Je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il y en a eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. Ce sera l'effet du roi d'Assyrie. Il adviendra, en ce jour-là, que l'Éternel appellera par un coup de sifflet les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et les abeilles d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les ravins abrupts et dans les fentes des rochers, dans tous les fourrés broussailleux et tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à gage au-delà de l'Euphrate. Il s'agit du roi d'Assyrie. Oui, il vous rasera la tête et tous les poils du corps, et il vous coupera aussi la barbe. Il adviendra en ce jour-là qu'en guise de bétail, une personne élèvera une génisse et 2 brebis ou chèvres. Alors la production de lait sera si abondante que l'on se nourrira de lait caillé. Oui, les survivants du pays mangeront tous du lait caillé et du miel. Il adviendra encore, en ce jour-là, que tout endroit planté de 1000 ceps de vignes valant 1000 pièces d'argent sera abandonné aux ronces et aux épines. On y pénétrera armé d'arcs et de flèches, car le pays entier ne sera que ronces et épines. On ne passera plus sur les coteaux fertiles qu'on sarclait à la pioche, par peur des ronces et des épines. Les bovins y paîtront, et les moutons et les chèvres en fouleront le sol.